Fresh Morning. Fresh Morning. Gilles, on parle d'économie ce matin, c'est ça? Oui, on parle d'économie ce matin. Et comme je vous le disais, vous avez certainement dû écouter la présentation de vœux du président de la République, donc son discours à la nation du 31 décembre. Si vous n'avez pas pu le faire, je vous conseille vivement de vous rattraper. C'est toujours disponible sur la page Facebook de la présidence de la République parce que c'est très important. Et donc, dans cette présentation de vœux, il a parlé de la zone de libre-échange continentale africaine. Et après en avoir parlé, ça s'est suivi d'un tweet que le président a fait d'ailleurs. Ça s'est suivi d'un tweet qu'il a fait le 2 janvier où il disait « Le 1er janvier 2021 a été historique. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine est entré en vigueur. Produire davantage en Afrique, ce qui est consommé en Afrique est la clé de notre développement et la solution pour créer plus d'emplois. » Donc vous pourrez retrouver aussi ce tweet-là sur le Twitter bien entendu du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et donc pourquoi j'ai décidé de parler de cette thématique en début d'année, de cette thématique comme première thématique de l'année 2021, parce que je pense vivement qu'avec les difficultés économiques que nous avons connues tous autant que nous sommes en 2020, il est important de rentrer dans la nouvelle année avec des ambitions, des objectifs et des stratégies clairement établies et avec la capacité en fait d'identification des armes que nous allons utiliser pour accomplir ou pour réaliser nos objectifs. Et quand je parle d'armes, ça n'a rien à voir avec, vous aurez compris, j'espère, du moins. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la zone de libre-échange africaine, de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, si vous avez besoin de vous en souvenir un petit peu, on en parlait déjà l'année dernière, je pense, on en parlait déjà, et ça suit une logique quand je vais bien entendu présenter les différents éléments qui entrent, vous allez voir que c'est en fait une opportunité incroyable qui est donnée en fait aux jeunes du continent, ou du moins aux entreprises du continent et même celles qui ne sont pas sur le continent, pour bien entendu amplifier le business. Donc la zone de libre-échange est le projet de zone de libre-échange continentale africaine. C'est un projet qui avait cours depuis un certain temps déjà. Et donc, c'était un projet qui regroupait des zones, donc toutes les zones africaines où il devait avoir un marché en fait commun sur un marché un marché des services, des hommes et tout commun. Et la décision de lancer en fait ce projet de libre-échange est là depuis 2012. C'est vous dire le temps que ça a pris en fait dans les procédures et ainsi de suite. Et elle avait été prise à la 18e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Et l'objectif fixé pour créer cette zone avait d'abord été mis à la base en 2017. Après, on a connu les trucs que ça a connu, les difficultés et tout. Et on s'était dit qu'elle devait être lancée en décembre 2019 et puis en février 2020. Et puis bam, Covid-19. Et puis ça a été repoussé. Et puis là, le 1er janvier 2021, voilà, elle a été mise en place pour les pays qui ont ratifié l'accord. Donc, le Gabon a ratifié cet accord et je sais qu'à ce moment, les gens sont en train de se demander qu'est-ce que ça change pour nous. Alors, en étant des jeunes, des entrepreneurs, des jeunes diplômés et ainsi de suite vivant au Gabon, j'ai d'abord envie de vous ramener vers une autre décision qui avait été prise il y a pas très longtemps. Tu sais, la suppression des visas pour les ressortissants des pays de la zone CEMAC. Et puis là, on parle d'abord de la CEMAC, laissez la CAF à côté. La suppression de ces visas-là, déjà, nous ouvrait en fait des horizons particuliers
particulier. C'est-à-dire que tu peux être un entrepreneur là au Gabon, comme nous, je vais prendre l'exemple d'Urban FM pour pas fâcher qui que ce soit. Tu peux être Urban FM, tu vois là en ce moment, et puis tu te lèves, tu prends ton billet d'avion, tu vas au Cameroun et tu vas faire ta prospection au Cameroun. Donc, tu vois les difficultés qu'il y avait dans les visas et puis tu demandais pourquoi tu veux aller là-bas et ainsi de suite. Tout ça là, ça n'existe plus. Du coup, ça ouvre en fait des opportunités qui avant n'étaient pas en fait aussi faciles que ça. Comme tu peux être un jeune diplômé, là tout de suite au Gabon, tu es convaincu de tes capacités, tu prends ton billet d'avion, tu vas au Congo ou tu vas en Guinée équatoriale, tu imprimes tes CV en espagnol ou ce que tu veux, tu te déposes dans les entreprises et puis tu dis que tu es disponible et tu reviens t'asseoir au Gabon et puis tu attends qu'on t'appelle. Tu vois les opportunités que ça t'ouvre au lieu de juste être conditionné au marché du Gabon. On se rend compte qu'avec la suppression des visas, on avait déjà des opportunités qui étaient assez intéressantes. Alors on revient à la zone économique de libre-échange. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que elle doit attirer l'attention de beaucoup de personnes? Parce que aussi absurde que cela puisse paraître, c'était très facile avant de faire du commerce ou d'avoir des échanges avec les pays du Nord, des pays asiatiques, des pays américains, ainsi de suite, mais très difficile de les faire entre pays africains en fait. C'était vraiment très difficile. C'est-à-dire que les croisements de business ou les investissements d'un gars qui part de l'Afrique, qui vient investir en Afrique et tout, c'est absurde, je sais, mais c'est comme ça que c'était. C'était vraiment très difficile. Le business ne se faisait pas entre Africains en fait. C'est pour ça que quand vous regardez le tweet du président, il vous dit produire davantage en Afrique ce qui est consommé en Afrique. C'est-à-dire que si on vend des pommes, si on produit des pommes en Afrique du Sud, je dis un truc bête, si on produit des pommes en Afrique du Sud, pourquoi ne pas faire venir ces pommes-là au Gabon au lieu de faire venir les pommes du Gabon d'une zone française, de je ne sais pas quel coin, tu vois. Si on produit aussi des patates au Cameroun, pourquoi ne pas prendre là au Cameroun qui est proche de nous que d'aller chercher des patates très très loin, par exemple en Chine. Je dis vraiment des choses bêtes, tu vois. Donc c'est en ça, c'est développer en fait ces échanges-là entre les pays africains qui donnent cette tournure très intéressante à la création de cette zone. Je disais que ça devait attirer notre attention parce que après avoir eu l'année 2020 aussi difficile que l'on a connue, je pense que quand on se pose et qu'on commence à réfléchir à ses ambitions pour l'année 2021, on doit regarder cette zone-là comme véritablement une opportunité en fait. Et c'est pour ça que le mot ambition à ce niveau est très important. On a aujourd'hui de très très belles petites entreprises, de très très beaux petits entrepreneurs qui ont lancé des choses qui peuvent facilement en fait être implantées aussi dans d'autres pays et qui peuvent gagner du terrain. Donc sur un point de vue purement implantation, développement, tu sais quand une entreprise voit grand et envie d'expansion, sur un point de vue purement expansion, cette zone de libre-échange est vraiment très très importante. Pour parler de la faiblesse des échanges qu'il y avait sur le continent africain, il faut vous dire que avant ou là, les échanges intra-africains ne représentaient que 16% de tous les échanges. Tu te rends compte, c'est vraiment dérisoire quand on sait que le commerce intra-européen, lui, représente 67% et le commerce entre les pays asiatiques représente 61% et celui entre les pays d'Amérique du Nord représente 50%. Et donc, si tu vois la capacité que cela représente pour les pays africains, tu vas te rendre compte qu'avec cette zone-là, tu n'as pas uniquement accès à un marché de 1 800 000 habitants, comme on est là au Gabon. Tu peux avoir accès à un marché de près d'1 milliard d'habitants, tu vois, parce que les produits que tu développes, ça peut être les produits et services que tu développes ici, tu peux très bien en fait les proposer pour qu'ils soient disponibles sur l'ensemble du continent. Parce que quand on parle du développement de la zone aujourd'hui, on te dit qu'elle permettra d'augmenter en fait le niveau du commerce intra-africain, de le faire passer de 25% à moyen terme à 52% à long terme. Donc c'est une véritable opportunité qu'il faut savoir apprivoiser, qu'il faut savoir capter là dès le départ en fait pour voir
Comment ça va être intéressant pour vous? Sur un autre point, la zone de libre-échange continentale africaine est aussi intéressante parce que il y aura en fait la levée de barrières douanières. C'est-à-dire que pour certains pays, en fait, cette levée-là sera vraiment, ça va aller, je pense, de ce que j'ai lu, de 5 ans à 10 ans pour certains pays. Donc, tu te rends compte de la capacité que cela va regrouper. Par exemple, pour les entreprises qui partiront d'autres pays, parce que ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus que des investissements de pays africains et pays africains. Non, ça ne signifie pas ça. Ça signifie qu'il y aura plus d'échanges commerciaux, une meilleure intégration industrielle et surtout la possibilité aussi de monter des projets industriels communs. Tu vois? Et si tu regardes le bois, pour le cas du Gabon, avec la zone économique spéciale d'Uncock qui a reçu le premier prix des zones économiques en matière de transformation du bois il n'y a pas très longtemps, tu te rends compte qu'en fait notre zone économique, la porte d'un marché de près d'1 milliard d'habitants en fait lui est ouverte désormais. Et ce qui est possible pour la zone économique peut être possible pour des entrepreneurs qui se sont lancés dans la cosmétique, pour des entrepreneurs qui se sont lancés dans l'agroalimentaire par exemple, ou peu importe, tu vois. Et ça donne aussi la capacité d'avoir accès à une ressource humaine jeune et abondante. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui sont formés au Gabon dans des secteurs qui peut-être qu'ils sont ici et ils galèrent un petit peu à trouver de l'emploi. Tu as fait maintenance industrielle, tu as fait je ne sais pas des trucs assez techniques ou plongée sous-marine et machin. Ton réseau ou ton espace d'action ne se situe plus uniquement au Gabon. Tu peux très bien trouver ta voie au Cameroun, tu peux aller trouver ta voie au Sénégal. Tu vois, c'est vraiment tout ça en fait qui est intéressant. Et cette dynamique-là va profiter aux pays africains, mais aussi va profiter aux pays africains et plus largement aux Africains eux-mêmes. Et tout dépendra de la capacité que nous, on aura en fait de saisir cette opportunité. C'est pour ça que là, à l'aube de 2021, je pense vraiment que on doit revoir nos ambitions à la hausse et que l'on soit un jeune diplômé gabonais, que l'on soit un jeune entrepreneur gabonais ou un professionnel au Gabon, on doit véritablement regarder de plus près cette nouvelle zone et voir quelles sont les opportunités qu'elle nous offre, creuser en fait et pas regarder les autres profiter de ça comme d'habitude, on reste assis, on attend que les choses se passent. Je pense que pour 2021 on doit aller à l'attaque, en fait on doit être beaucoup plus agressif sur un point de vue économique et professionnel, et ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Je rappelle que les pays mettent les bases, on crée le cadre général. Après, pour que ce cadre général là te profite, il faut que tu comprennes en fait et que tu cherches ta petite opportunité, ton petit sillon en fait pour te faufiler. Tout ceci pour vous annoncer qu'il ne faut pas être surpris si vous voyez qu'Urban se retrouve dans un autre pays africain. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina pour le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.